tobongisi mitema na biso pona ko recevoir maloba na Nzambe. Yesu alobaki moto akovivre kaka na lipa te na Matthieu chapitre 4. Ayebisi diable, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais moto akovivre na maloba na Nzambe eza nourriture. Amen. Pona esprit na âme na yo elia yango après ekikita nzoto pe le nzoto pe komi en bonne santé. Alléluia. Néanmoins, tu bénis au sein de l'ensemble de pasteur Patrick. Tu acclamer, nous acclamons, nous acclamons. Le Seigneur pour la vie de ton serviteur. Amen. Gloire à Jésus. Amen, amen. Amen. Gloire à Jésus. Makanisi, je tous aux animaux. Amen. Amen. Gloire à Jésus. Nous devons être dans la joie quand nous venons dans la maison du Seigneur. Parce que Zali, ici, Kaboué, est toujours joie en Pamboli, c'est là où Dieu déverse sa bénédiction. Et la vie en abondance. Amen. Amen. Et à Essengue, tous à la Essengo. Natamba Tozali, Kokutana, la bataille. Nous allons prendre nos Bibles, nous allons prendre nos notes, ça va nous aider aussi à écrire. J'espère que tous allons la culture au Komaka, c'est très important. Ceux qui toujours à la note, au Komi, et au Komanatako, pour relire Yango Soussou, et en réalisant encore une fois, on est santo à inspirer tous davantage. Parce que la parole de Dieu tellement qu'ils ont Zindomindi. Donc à chaque fois où tu as versé beaucoup, les lots pour comprendre la monnaie, donc Dieu tellement grand, la connaissance de Dieu est vraiment très élargie. Donc Dieu nous inspire toujours. Alors il est bien de Yaokomaka pour avoir note. Et tout comme un anda pour la semaine, tout révisakari, tout ça, et Dieu va continuer à nous éclairer. Il est très important. Nous allons prier pour la parole du Seigneur. Nous allons nous incliner dans la prière et nous allons prier pour ces temps. Pour ces moments précis que nous allons partager la parole de Dieu, qui nous a à l'obéir sur les sous et que nous sommes Yaza au milieu de nous à disposer de sous thème à recevoir de la part de Dieu. Parce que de nous-mêmes, on ne peut rien. Nous allons élever nos voix et être au bout de la commandation. Seigneur, Dieu de bonté, nous bénissons ton Seigneur. Te disons merci pour la grâce, merci pour ton amour, ta bonté, merci Père, pour cet temps merveilleux que tu nous as accordé, que nous remettons entre tes saintes mains. Nous voulons, ô Dieu de gloire, que tu puisses encore une fois parler à ta peuple. Nous sommes rien que des instruments, ô Père, qui sont utilisés par toi. Et qu'éternel Dieu les amis, cette parole que nous allons partager cet après-midi puisse trouver place dans nos cœurs et que nous puissions la mettre en pratique, Seigneur Dieu de gloire, Père. Bénis mon frère, bénis ma soeur, bénis toute personne de loi qui est connectée en ce moment, Jésus. Et qu'éternel Dieu les amis, nous puissions être unis, ayant la même pensée, la même vision. Et Père éternel Dieu les amis, nous tous, nous attendons pour recevoir une Père de ta part. Tu es le Dieu qui règne, qui vit pour l'éternité. Nous te bénissons. Nous te disons encore une fois merci. Toi qui es Seigneur, toi qui es Dieu. Honneur et gloire te soient rendus à jamais. Dans le nom de ton Fils Jésus, nous t'avons ainsi prié. Amen. 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 Nous parlons de Zambé. Alléluia. Ouais. Nous avons. Nous connaissons que la vision de. Le thème plutôt de l'année. Autobanda qui n'a mon année, c'est-à-dire. C'est l'année dans le règne avec Christ. Donc nous sommes en train beaucoup plus
il y a sur le règne du Seigneur Jésus-Christ. Donc nous sommes en train de parler beaucoup plus sur le royaume de Dieu. Comment le royaume fonctionne, comment est-ce que nous devons vivre dans le royaume, comment est-ce que nous devons se comporter dans le royaume et ma responsabilité dans les alignées. Et donc nous parlons vraiment du royaume. Et nous avons dit que, et la Bible confirme que c'est l'évangile que Jésus-Christ lui-même a prêché. Quand Jésus-Christ est venu, il a apporté le royaume. Et c'est l'évangile qu'il a prêché jusqu'à ce qu'il est rentré. Et le Saint-Esprit est avec nous en ces temps ici. Et il continue à nous parler. Il y a le royaume de Dieu. Amen. Amen. Et pour cette année, pour ce programme, nous avons 4 points clés. Oyo esengela qui partager tout au long de cette année. Donc, pour cette année, nous allons parler de l'amour, donc chercher l'amour. Je crois qu'il y a quelques semaines, j'avais donné un message, je crois 2 semaines ou 3 semaines, sur l'amour. Et comme nous le savons, l'amour, c'est un sujet qui est vraiment trop large. Et j'avais donné juste une partie. Et voilà, donc il y a encore le temps. Et Dieu voulant, par la grâce de Dieu, nous allons continuer à donner d'autres aspects de l'amour. Donc ce qui concerne vraiment rechercher l'amour. Et le deuxième point, c'était la foi. La foi dans la confiance en Dieu. Et ça aussi, c'est un point que nous allons partager tout au long de cette année. Et je crois que le pasteur avait déjà couvert quelques parties. Et nous allons aller ça jusqu'à la fin. Et il y a la vie de la sanctification. Oh, c'est important que nous allons parler tout au long de cette année. Et on a déjà commencé à parler surtout dans étude biblique ou bien ma prière, dévotion matinale, dont nous insistons sur ça. Et nous parlons sur la vie, comment se comporter, comment être, comment mener une vie qui est claire, qui est bonne au devant de Dieu. Une vie sainte, une vie qui reflète la gloire de Dieu. Donc c'est la sanctification. Donc, tant où vous allez partager dans le livre de Galates, le chapitre 5, et nous parlons de toutes ces choses-là. Et le quatrième point, tout partager tout au long de l'année, c'est nous interpeller quoi. Donc avoir la conscience de la loi, de la semaille et de la moisson. Donc tous à la conscience na loi ya kolona pe ya kobuka. C'est très important parce que ça c'est quelque chose, c'est dans nos vies de chaque jour, et c'est de prêter vraiment attention parce que le principe de la vie est que l'on a en bien ou en mal. Ceux qui commettent au sali action que allez m'appeler au boucamo. Ceux qui au sali action que allez malade au boucapé. Donc ça fait partie de notre vie de chaque jour. Donc je crois que j'avais couvrir quelques sujets par rapport à ça. Et ça va continuer, donc l'année, il nous reste encore peut-être 6 mois. Et nous allons continuer toujours à partager dans un aspect différent. Amen. Amen. Et la fois dernière, j'avais parlé de bâtir sur le roc. C'est le sujet qu'on avait partagé la fois dernière. Ça, c'était juste vraiment une parenthèse qui est au fond là qui peut au kamba qui en haut pour et qui puisse au moins. Amen. Amen. Sujet dans la société, une parenthèse pour la co aux alerte donc pour la co réveiller pour la pour nous dire que depuis au mois de janvier jusqu'à maintenant là, donc il est important, il y a message, mais surtout aussi Toyo qui déjà, tout ce que nous avons déjà appris, et que
il est important que nous devons vraiment mettre ça en pratique. Et je crois fermement que nous avons déjà commencé à mettre cela en pratique. Parce que les amis importants, tant que nous allons en pratique, mais à moi, Yesu azali koloba. Voilà, tout à l'heure, dans Matthieu 7, 24 à 28. Zali koloba ke mutu azali kotia ma commune en Zambie en pratique. Et Jésus insistait surtout sur le principe du royaume. Parce qu'il y a un texte au Tandaki, Abi Mutuana, ceux qui azali koyoka, a tchépé à moi en pratique, azali lokola, moto ya tomindako, likolo ya na rocher, quoi. Donc, une maison qui a une fondation, c'est une maison qui est dure, c'est une maison qui est résistante à toute intempérie, à toute attaque. Ils ont la moula, ils ont la nini. Donc, voilà. Mais une personne qui a zali koyo kakaka, ma commune en Zambie, mais a zo tchango na nisala te. A zali lokola mutuo ya toninda ko likolo ya selo. Cette personne a la connaissance. Cette personne écoute en temps la parole de Dieu, il a la connaissance. Mais ce n'est pas suffisant. Amen. Amen. Ce n'est pas suffisant. Mais s'il n'arrive pas à mettre la parole de Dieu en pratique, donc ça va embrouiller sa vie. Donc c'est comme s'il construisait une maison sur le sable. C'est là où on a dit que ton mandat pour le sable. Et ce que ton mandat pour le sable, donc vous allez la stabilité. Donc la maison sera flottante si on va te flotter. Et à chaque fois qu'il y a le vent, et à chaque fois qu'il y a les tourbillons, les trucs, ça va secouer ta maison. Et que secouer un mot, ça va le faire écraser, ça va détruire, voilà, peut-être le terme, ça va détruire ta maison. Donc c'est pour dire que tu peux avoir la connaissance. Mais si tu n'arrives pas à mettre la connaissance en pratique, c'est là donc que tu es une personne ou bien un chrétien qui n'a pas de sagesse. Parce que la sagesse, c'est l'application de la parole de Dieu. C'est l'application de la connaissance que nous avons. Amen. C'est ça la sagesse. Amen. Amen. Alors, ceux qui ont une sagesse, donc vous allez pour appliquer la parole de Dieu, vous allez facilement influençable. Donc, vous allez partout, place de ce. Et le diable va se jouer de tout. Va se jouer de tout. Alors, parole que vous allez recevoir depuis l'année Banda qui tire l'eau, je crois que ça doit, jusque-là, vraiment, ça doit commencer à produire des fruits dignes de la repentance dans notre vie de chaque jour. Amen. Amen. Donc, nous sommes tous les Banda on a ti na tango, il faut vraiment avoir un impact. Il faut vraiment tout changer. Il faut tout miser qui s'est déjà lancé là. Et ça, c'était une parenthèse que j'avais ouvert la semaine passée. Pour nous autres, ça et Tokeba. Jusque-là, Toyoti m'a commis la table, il faut s'engager tout élément, tout tchamon à ça. Tant que vous allez au tchamon à ça, c'est comme ça que le monde verra que vous allez pouvoir appartenir et pas dans ça. C'est comme ça que le monde saura que nous sommes des enfants de Dieu. Nous lui appartenons. Et qu'on a la part notre connaissance des noms et qu'on a la part notre pratique de chaque jour. Nous l'aimons où nous allons vivre. Il y a un monde qui n'est pas non. En tout cas, la sœur là, le frère là, en tout cas, il est quand même différent. Il est quand même différent des autres. Tout le monde a Negazalaka, façon à vivre, façon à osaïla makambo. Tu sens qu'il est vraiment bon zabé zanakati. Amen. Amen. Alors, les amis, vraiment très important que nous puissions vraiment côté les mains et de mettre vraiment la parole de Dieu en pratique. Ça, c'était une parenthèse qu'on avait au Fumala qui a Molo, je crois, j'ai dit, la fois dernière, dimanche passé, et Tokanga qui a Molo. Et nous allons continuer maintenant avec point d'abisso, thème d'abisso capital. Alors aujourd'hui, nous allons parler de la vie de sanctification. C'est un point qui est très capital
la vie de sanctification. Et je crois que le pasteur avait déjà commencé ça. Et aujourd'hui, nous allons parler d'un point qui est capital. Donc, les sous-thèmes que nous allons sur lequel nous allons nous baser aujourd'hui, c'est la position et la responsabilité. Amen. Amen. Donc la position et la responsabilité. Donc notre position et notre responsabilité dans cette procédure, il y a sanctification. Et ça est très important. Amen. Il faut que la position de M. Zalini, responsabilité Zalini, la procédure, il y a sanctification. Amen. Amen. Verset où Pesaki de le départ, Pesaki sur verset dans 1 Thessaloniciens, le chapitre 5, verset 22 à 24. Il y a un verset Zali, verset base, où Pesaki déjà dès le début à Noé. Donc à propos il y a sanctification. Alors je m'en vais lire au nom du Seigneur. 1 Thessaloniciens, le chapitre 5, verset 22 à 24. Parfois, nous commençons au verset 23. Amen. Amen. Je m'en vais lire. Dengue d'abord à Pesaki, c'était le verset 23-25, mais nous allons lire le verset 22 aussi. Donc, je lis à partir du verset 22. Ok. Gardez-vous du mal sous toutes ses formes. Évitez-en même les apparences. Verset 23. Quel Dieu de paix lui-même vous rende pur et entièrement consacré à lui. Que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés dans son intégrité et dans la pureté, afin que vous paraissez net et irréprochable lorsque notre Seigneur Jésus-Christ reviendra. Un texte très 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 important. Et quand nous lisons ce texte, nous allons voir qu'il y a deux parties. Il y a deux parties très importantes du chapitre, le verset 23 et 22 et 23. Au verset 22, nous voyons que ça parle beaucoup plus de la position et de la responsabilité de l'homme. Il y a beaucoup. Amen. Amen. Et au verset 23, on a une responsabilité, il y a Nzambe. Amen. Amen. Verset 23, il y a que Nzambe est pour purifier, pour rendre le pur, pour sanctifier. Amen. Amen. Mais quand nous nous limitons là, nous allons voir que non, c'est automatique dans la famille Nangaï. Et je crois que le pasteur avait mentionné ça quand il avait donné le message. Donc, Dieu, donc on croit que c'est quelque chose d'automatique. Donc, il va donc nous sanctifier, nous purifier, nous fortifier, tout ça. Amen. Amen. Mais nous oublions le verset 22 qui est de notre responsabilité. Il y a qu'on y pèse, il y a qu'on télément, il y a qu'on prendre les décisions, il y a qu'on prendre, il y a qu'on ça là, choix là. Donc notre responsabilité. Donc la procédure, verset où ils allaient contacter ça, que la procédure de la sanctification, toi et moi nous avons notre part à jouer, et notre Dieu aussi a sa part à jouer. Amen. Amen. Donc Dieu veut toujours nous associer dans son œuvre afin que tout ait des besoins. Il est Dieu, il est capable de faire tout seul. Mais Dieu veut toujours nous faire participer à son travail. Et ce que nous avons que au participer dans le salarié, au participer dans l'œuvre, c'est parce que Aliga ça a quelque chose dans ta vie. Et au-dessus de tout, c'est parce que Dieu t'aime. Voilà pourquoi Dieu cherche toujours à te faire participer à son œuvre. Alors, notion pour la sanctification, bien aimé, c'est toi
et Dieu. Au Kanaka Maboko Théologie, non, Nzambe Mondaïbi. Non. Nzambe Mondaïbi. Yopé Oebi. Amen, ma vache. Amen. Yopé Oebi. Donc, chacun de nous a sa responsabilité, sa part de responsabilité. Et c'est très important. C'est vraiment très important. Et nous allons... ça, c'est le verset qui nous aide à partager, à parler des différents points parlant de la sanctification et tout. Et maintenant, nous voulons parler maintenant de notre position et responsabilité. C'est là où nous allons nous focaliser aujourd'hui. Notre position et notre responsabilité dans cette matière ou bien dans cette point qui parle de la sanctification. Nous devons connaître une chose dans la vie. Nous avons été créés pour un but. Amen. Donc, Zamba Kela Kibiso pour un but. Ce n'est pas un hasard que Dieu n'a pas existé dans le kilo yassé. Non, ce n'est pas un hasard. Dieu nous a créés pour un but. Et Dieu nous a donné une mission bien déterminée à accomplir. Amen. Au botami, si nous avons foi, nous avons la mission qu'il faut accomplir. Amen. Amen. Et ça, la mission qu'il faut. Donc, Balobaka et l'autre est tragique. La vie à mon tour. Et ça dit Amen. Amen. Ce n'est pas la mort qui est un événement qui est tragique dans la vie d'une personne. Non. Et l'autre est tragique, la vie à mon tour. Et ça dit qu'on vivre, mais sans pour autant pourquoi vous allez vivre. Amen. Amen. C'est ce qui est tragique. Parce que Osako se positionne, Osako mi ebate, tu vis pourquoi? Au-delà de l'amour qui pour la nuit. Est-ce qu'il faut qu'à Vinanga, parce qu'on entend des discours, bateau à moi, Vinanga, on dit des accords dans l'amour qui l'a tourné, qui nous sala, nous autres commis passe dans l'amour qui l'a foutu ma facture, et tout ça. Donc tu crois que c'est tout ce que Dieu a voulu que tu puisses Dieu a voulu que tu puisses être là sur la terre pour ça. Non. Est-ce que, pourquoi est-ce que tu existes? Pourquoi ça va permettre qu'il y ait ça? C'est là où tout commence. Nzambe a créé Bisso avec un objectif. Il nous a confié une mission à chacun de nous que nous devons vraiment accomplir dans le Bisso Asuka. Mutuna mutaza na tana yewe ya kila mukili. Mutuna mutaza na tana yewe oya kono na mukili. Parce que tant on Nzamba pesio oyo. Ozana mission pour accomplir bien déterminée. Ozalana. Dieu nous a équipés. Dieu nous a donné tout ce que Dieu nous a donné, bâton, talent, surtout la connaissance, sa parole, tout Dieu nous a donné. Il nous a donné le Saint-Esprit de Dieu. Et tout ça, la mission, la mission, la mission, donc nous tous, nous avons une mission bien spécifique. Et Soukanango, ou bien comment le terme m'échappe? Na Soukanango, na oyo surtout au Sala. Soukanango, et ça que pour et que royaume de Dieu et amener et s'élargir. Amen. Amen. Donc c'est ça le but. Alors yo, en tant que Moutou, qu'est-ce que tu dois faire? Na oyozali nango, lokola talent, lokola don, lokola connaissance, ezala musala oyo sala. Mais comment est-ce que tu vas utiliser ça pour participer dans l'élargissement? Il y a le royaume de Dieu au Kosalami.
C'est ça la mission que Dieu nous a accordée, nous a donnée. Ce n'est pas par hasard que nous sommes là. Nous sommes ici, ce n'est pas pour, je ne sais pas, comme je dis, travailler, avoir de l'argent, acheter ceci, acheter cela, voyager, faire ça, ça. Tout ça c'est bien. Mais, quand tu vas arriver à ta fin, qu'est-ce que tu diras à Dieu? Qu'est-ce que tu diras au Seigneur? Oui, Seigneur. Oui, Seigneur. Et c'est là où tout commence. Et c'est là où tout commence. Et Dieu, donc nous sommes, tant d'autres années, nous avons une mission à accomplir et il faut l'exécuter. Et pour exécuter ou bien pour accomplir mission, donc nous devons, il est important que tout est bas, position la mission des animés. Amen. Ce qui va bâtir mission, qu'il doit faire quelque chose. Il faut oyer que bon bâtir une mission. La mission est d'abord position dans les animés, peut-être par rapport à tout à Tiningai. Rôle dans les animés, la mission au bateau Tiningai. Amen. Donc, en fait, il faut oyer identité. Na mission aux âmes. Oye pas qui tu es. Et tant que oyebi et l'okonini ou bien moto oyozali, alors là tu as une responsabilité. Donc si Dieu te confie une mission, donc tu as une responsabilité. Amen. Amen. Tu as une responsabilité. Et la responsabilité demande beaucoup de choses. Amen. Amen. Responsabilité, les amis, c'est un makambo ébélé. Si quelqu'un n'est pas responsable, c'est quelqu'un qui vit dans le désordre. Amen. Amen. Ce que vous allez responsable, au moment où on n'a pas façon de vivre. Mais Dieu veut que nous puissions être des responsables. Par rapport à la mission ou à la mission, tous allons être responsables. Et la responsabilité, ça demande la volonté dans notre mission. Ça demande la volonté, ça demande la discipline. Il faut tous aller discipliner. Ceux qui sont disciplinés, ça ne va pas marcher. Donc ça demande la constante. Il faut tous aller la constante, la haute, tous aller comme ça. Tous aller yoyoter. Donc les lots, c'est bon. Demain, ça ne va pas. Les lobbies, excuse. Lobby au Kuna, on a lobby, au télémi, lobby. Non, ce n'est pas ça. Quand on est enfant de Dieu, nous devons être constants. Je sais que les temps sont difficiles. Je sais que nous faisons face à beaucoup de choses dans la vie. Mais cette disposition, ou bien cette attitude-là, doit être doit commencer normalement par dans notre esprit, quoi. Ils ont attitude, ils font d'abord interne. Amen. Amen. Il faut d'abord interne et ça va nous booster, ça va nous aider. Même s'il y a des problèmes, tu trouveras toujours un moyen. Il y a qu'au continuer, marche naïo, il y a qu'au continuer, oyo, et donc on sala, ou bien qu'au continuer, makamoni aux aïe sala, oyo, et ça dit qu'on a ce qui vient de la parole, vient de l'œuvre de Dieu. Voilà, ce qui vient de l'œuvre de Dieu. Et ça demande aussi quoi, le sacrifice. Sacrifice, vous allez aussi un sacrifice. Quand on est responsable, tu dois être quelqu'un qui vit vraiment avec sacrifice. Parce que tu dois abandonner, jeter, oublier d'autres choses. Tu dois te sacrifier à beaucoup de choses pour que aucun ne dépose. Et la patience, il faut être patient dans notre marche. Être patient
dans ce que nous avons comme mission. S'il n'y a pas la patience, on ne peut pas aller de l'avant. Ça sera compliqué dans notre vie. S'il n'y a pas la patience, ça sera vraiment compliqué dans notre vie. Et ça, c'est important dans la notion de sanctification. Pour la responsabilité de la mission. Position de la mission d'abord. Amen. Amen. Position de la mission d'abord. Combien qui nous sommes dans la procédure de sanctification, vous allez banal. Position de la mission de la et quelle attitude dois-je afficher pendant ces procédures? Et nous allons prendre le premier verset qui va nous aider à bien comprendre tout ce que je viens de lire là. Nous allons lire le verset au total à Momingi. Total à Momingi, verset. Et ça dans Romains 12, le chapitre, le verset 1. Amen. Amen. Romains chapitre 12, verset 1. Romains 12, verset 1. Romains 12, verset 1. Qu'est-ce que la Bible dit? Je vous demande donc, frères. Amen. Il dit, je recommence, il dit, je vous demande donc, virgule, frères, virgule, à cause de la bonté que Dieu vous a témoignée, de lui, consacrez votre être tout entier. Que votre corps, vos forces et toutes vos facultés soient mises à la disposition comme une offrande vivante, sainte et qui plaise à Dieu. Cela, le culte spirituel qui a un sens, un culte logique, conforme à ce que la raison vous demande. Amen. Amen. L'auteur du livre dit, je vous exhorte, je vous demande, dans votre version on dit, je vous exhorte, ici on dit, je vous demande donc, frères. Amen. Amen. Frères. Ça doit nous interpeller. Là, nous sommes en train de parler de notre position et notre responsabilité dans ce processus de sanctification. Il dit, je vous demande, frères. Amen. Il a bien précisé. Il pouvait peut-être dire, je vous demande, peuple romain. Amen. Il pouvait dire ça. Ou bien je vous exhorte, peuple du monde entier. Amen. Mais il a dit, je vous exhorte, ou bien je vous demande, frères. Je vous demande, virgule, frère, virgule. Il a insisté. Frère. Et ça doit nous interpeller. Parce que nous sommes en train de parler de notre position et de notre responsabilité dans ce processus de la sanctification. Il a dit, je vous demande, frère. C'est la même chose que je vous demande, sœur. Amen. Amen. Et je sais un peu de fouiller un peu, de voir pourquoi il a trop insisté sur le mot frère. Et je fais quelques recherches sur ces mots-là, frère. Amen. Amen. Et voilà ce que j'ai trouvé dans le dictionnaire biblique. Le dictionnaire biblique me dit ceci. Frère ou sœur. D'abord, il commence à dire que ces termes s'appliquent premièrement aux enfants issus de même père ou mère. Ouais, les logique. Amen. Amen. Bien, on va dire donc ils ont Amen.
Tout ça. Après, il continue, il dit, et également aux demi-frères et aux demi-sœurs. Amen. Oh, moi, il y a grande sœur à maman, oh, moi, donc, cousin, cousine, tout ça. Donc, on a frères et sœurs, tout ça. Ou bien aux membres d'une même tribu. Amen. Vous allez, toi, tribu moko, ou place moko, ou bien toujours. Hein? Frère, c'est mon frère, c'est ma sœur. Amen. Amen. Parce que tout le monde a tribu moko, tout le monde a un village moko, la région moko, mais tout ça. Et maintenant, il dit, ces mots, le mot frère désigne également un intime, un allié ou son prochain. Amen. Au cas où vous avez un camarade, un mot intime ou un ami, donc présentation, non, tu es un hasard de mon engagement. Donc, il camarade, ça va, vous avez un hasard sur mon ligne d'attache, comment on déco. Tout le monde, amen. Ouais, comment on déco. Donc, ça existe, c'est ça. Donc, ou bien un intime, ou bien un allié, non, c'est mon frère, tout et tout. Ou bien son prochain. Son prochain, c'est quelqu'un qui est en face de toi. Ça peut être qui tu ne le connais pas, mais c'est ton prochain. Tu peux l'appeler frère, tout ça. Mais il continue, il dit, dans le Nouveau Testament, dans un sens encore plus précis, maintenant, Jésus est devenu notre frère. Pourquoi? Il est devenu notre frère parce qu'il a pris notre condition humaine. Amen. Amen. Yesu a commis frère parce que a eu forme humaine. Azala qui 100% Nzambe, 100% Motu. Amen. A commis frère Nabiso. Et Jésus-Christ l'a déclaré dans la banane ébélée. Il a lui-même dans un cercle élargi de ses frères, dans Matthieu 12, 50, 25, 14, 28, 10. Donc, il nommait ses disciples, ses frères, dans Matthieu 5, 22, 18, 55, 23, 8, etc. Donc, le dictionnaire continue dit, les hommes deviennent de frères en Christ à travers la nouvelle naissance. Amen. Amen. Dans 1 Corinthiens 5, 11 et 1 Timothée 6, 2. Donc, comme mes frères et sœurs en Christ à travers la nouvelle naissance. Tant que tu beau t'ami, tu formé l'isanga et abana nzambe. Amen. Tu es l'émission de nzambe. Tu commis, tu as tu beau t'ami sika, tu commis ma frère et sœur. Amen. Pourquoi? Parce que tu beau t'ami dans moko. Amen. Qui est notre Dieu, qui est notre source. Donc, tu commis batusikoyo, il y a du beau moko. Nous avons maintenant la même culture, nous avons maintenant la même compréhension. Amen. Amen. Tata Nabiso Nzambe, le créateur du ciel et de la terre. Amen. Donc nous formons cette famille chrétienne. Mais c'est là où maintenant, Toko Wakubengana, frères et sœurs. Amen. Amen. Et le dernier point que je vais lire, alors oui, ce lien nouveau transcende les différences sociales, raciales ou politiques entre eux. Ils forment la famille de Dieu. Voilà Marc 3, 31 à 35. Donc, l'Iwana ebomi biloko ebele. Ebomi racisme, ebomi makamba pas géopolitique, géorégional, donc il n'y a pas du racisme, il n'y a pas de tribalisme, il n'y a pas toutes ces choses-là, na katia frères et sœurs. Amen. Amen. Jésus même lui-même a bomaki eloko wana déjà dans un mois ok. Elle bandéolé be ko lukaye, ba ko seki. Mais Jésus, il y a ta mère et tes frères sont là.
dehors, ils te cherchent. Quelle était la réponse du Seigneur Jésus? Mais qui sont mes frères? Qui sont mes soeurs? Qui est ma mère? Si ce n'est que vous qui suivez la parole de Dieu, si ce n'est que vous qui écoutez ce que je vous dis. Amen. 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 Donc c'est pour dire que Jésus a beaucoup qui déjà le roi. Donc un enfant de Dieu, nous en tant que frères et sœurs, donc nous devons bannir au milieu de nous. Donc on ne doit pas voir ces choses-là au milieu de nous. Nous sommes un en Christ. Amen. Amen. Nous avons notre culture maintenant. Maintenant, nous avons notre façon de vivre maintenant. Ceux qui ont le Mouéawa, au Kenya, Singapour, au Kenya, Singapour. Donc, parce que nous avons tous le même Père, nous avons tous le même Saint-Esprit qui nous conduit. Parce que il fait partie de la famille, dans la culture Mogo. Et ça, pour sauter, qu'il faut différencier de son nom. Amen. 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 Et ça, c'est important. Ça, c'est notre position. Il faut essayer de toyeba. Dans le processus, il y a sanctification. Il dit, je vous exhorte, frères. Bino ba vous allez racheter. Ba vous allez sanga moko, vous allez famille moko. Ba bino boye binzane. Bino aussi bon dimela Yesu. Il continue à le dire. À cause de la bonté que Dieu nous a témoignée. À cause de l'amour de notre Dieu. À cause du sacrifice, il y a Yesu, Oyo Asali, maintenant, qu'est-ce que nous devons faire? Nous devons donc lui consacrer notre être tout entier. Amen. Amen. Nous devons lui consacrer notre être tout entier. Voilà notre responsabilité. La processus, la sanctification. Et Seigneur, maintenant, tout se consacrer, tout y paie ça et pas l'ensemble. Tout s'abandonner et pas l'ensemble. Donc c'est de notre responsabilité en tant qu'enfant de Dieu. C'est de notre responsabilité en tant que frères et sœurs de nous laisser, de nous abandonner. Et c'est comme ça que Dieu maintenant viendra et nous allons faire route ensemble. Donc notion où il y a sanctification bien aimée, et c'est elle qui yonangai totalement. Amen. Amen. Yonangai totalement. Tu dois faire quelque chose. Tu dois prendre une décision pour t'abandonner entre les mains du Seigneur. Tu dois prendre une décision pour te laisser, pour laisser que Dieu puisse conduire, guider ta vie. Parce que tu n'es pas n'importe qui. Tu es celui qui a été racheté. Tu as une nouvelle identité. Tu as la marque du Saint-Esprit sur toi. Voilà pourquoi l'auteur, il dit, je vous exhorte, je vous demande, frères, je vous exhorte, frères, à cause de la bonté que Dieu vous a témoigné, de lui consacrer votre être tout entier. Amen. Amen. De lui consacrer votre être tout entier. Voilà si ça dépend maintenant de toi. Et ça peut dépendre de nous. Parce que dans 1 Thessaloniciens 5, le verset 23, là nous voyons la responsabilité de Dieu. La part de Dieu. Amen. Amen. Là nous voyons la part de Dieu. Mais ici, là, on t'exhorte, toi,
frères et sœurs, concentre-toi à Dieu. Voilà ta responsabilité. Et tu dois connaître qui tu es dans ce processus pour y marcher bien. Ce n'est pas quelque chose d'automatique ou bien magique. On nettoie ou bien on consacre ou bien non. Tu as ta part à jouer en tant qu'homme. Et ça, c'est la plus grande chose que Dieu a donnée à l'homme dès le commencement. La volonté. Amen. Amen. Parce que ça, c'est vraiment la volonté de l'homme. Donc, donc, autonomie, la liberté. La liberté que Dieu a donnée à l'homme. Donc, c'est quelque chose de très magnifique, de très bien, que Dieu a donné à l'homme la liberté. Dieu n'est pas un dictateur. Dieu nous laisse toujours le libre choix. Donc nous avons le pouvoir de prendre des décisions. Nous avons le pouvoir de choisir. Amen. Amen. Nous avons ce pouvoir-là. Dieu nous a donné ce libre choix. Ezali eloko ya malamu nzambe ya chaki kati na biso. Pe lisusu ezali très dangereux dans le sens que okikozwa décision oyoyo ezali à l'encontre de la parole de Dieu. Okikozwa décision oyoyo ezali à l'encontre de la volonté ya Nzambe. Voilà, il est important que toi et moi, nous puissions vraiment nous focaliser. À chaque fois que nous prenons des décisions, surtout dans l'œuvre de Dieu, à chaque fois que nous faisons au tali, décision pour nous soit bien, réfléchis 2 fois. Pose-toi des questions. Est-ce que ça correspond ou bien ça match avec la volonté de Dieu? Est-ce que ça est-ce que nous avons la décision de la zone? Est-ce que ça va plaire à Dieu? Nous devons chercher toujours à connaître quelle est la volonté de Dieu dans tout ce que nous faisons. Et ça, c'est vraiment très capital. Alors, bien aimé, notre position est notre responsabilité dans ce processus de la sanctification. Ça joue un rôle très, 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 très important. Et nous allons prendre le deuxième verset. Et nous allons terminer par là. Le deuxième verset, c'est dans le livre de 1 Pierre. 1 Pierre, le chapitre 1, le verset 15. 1 Pierre chapitre 1, verset 15. Ok, la Bible dit ceci. Au contraire, montrez par tout votre comportement que vous êtes séparés du mal pour appartenir à Dieu. Comme celui qui vous a appelé est lui-même séparé du mal. Amen. Amen. Je m'en vais dire encore une fois. Il dit, au contraire, montrez par tout votre comportement que vous êtes séparés du mal pour appartenir à Dieu. Comme celui qui vous a appelé est lui-même séparé du mal. Ici, dans ce verset-ci, il y a aussi notre position et il y a aussi notre responsabilité. Amen. Amen. Il y a aussi notre position et notre responsabilité. Et notre responsabilité dans ça, c'est démontrer
par notre comportement. Amen. Amen. Kolakisa na comportement na biso que nous allons appartenir par par notre façon de faire les choses, par notre façon de marcher, par notre façon de parler, par notre façon de se comporter. Donc, tout la qui s'acquiert, nous allons appartenir par Amen. Ou les alliés responsabilité à nous. Donc, les alliés décision. Parce que succès à mon tour, ou bien échec à mon tour, ils sont prédictibles. Tu peux prédire ça. Amen. On prédit en haut. Parce que ce qu'on lui dit pour réussir, tu dois prendre de bonnes décisions. C'est un choix. Il faut ça. Au besoin d'avoir bonne décision, et encore tu vas travailler sur ça pour ta réussite. L'échec aussi, mêmement. Ce qu'on lui dit échouer, c'est une décision que tu prendras à ne pas t'efforcer, à ne pas te sacrifier, à ne pas mettre de la discipline, à ne pas te donner en fond. Et tu auras ton résultat qui sera un échec. Amen. Amen. Qui sera un échec. Ici, la Bible dit, au contraire, montrez par tout votre comportement que vous êtes séparés du mal. Donc, pour la qui savent vraiment que vous êtes séparés du mal, donc vous n'appartenez pas au monde. Façon la vous allez vous faire dans la balinga. Façon où vous allez koloba. Façon na yo ya ko vivre. Façon na yo ya ko salir makamba. Partout où tu es, ezala na ndako, ezala na libota na yo, ezala na musala, ezala libanda. Façon na yo ya ko salir. Il faut qu'il qui savent vraiment que Dieu est séparé du mal. Ou les alliés responsabilités à eux. Amen. Amen. Et ça dit responsabilité à eux. Tu dois t'élever et prendre la décision. Et elle continue, elle dit, pour lui appartenir à Dieu, comme celui qui vous a appelé et lui-même séparé du mal. Le kola oyoyo a benabiso azali séparé du mal. Ici, notre position dans ces versets-ci, c'est que nous sommes les appelés du Christ. Amen. Amen. Nzambe a benabiso. Nzambe a ebabiso avant que le monde soit monde. Dieu nous connaissait. Amen. Amen. Parce qu'on vivait avec lui dans l'éternité. Amen. Amen. On n'a pas commencé à exister dans Zamba Kelimoki. Amen. Amen. Non. Dieu a été avec nous dans son éternité. Yesu Zamba Kelamokili juste dans le temps. Donc, il a Touti dans l'éternité. Tokoti Nathan, ou alors Botani. Nathan, ti au Botani, au Koli, au Sali, au Kikosala, ti nande au Kufa, au Kufi, au Zongi dans l'éternité. Tu rentres dans l'éternité. Là où tu étais, au Zongi. Et Yesu a ébattu Bissou. Depuis l'éternité, il nous connaissait. Donc nous sommes ces appelés, nous sommes ceux-là que Dieu a appelés. Dieu t'a appelé. Il faut mieux battre, tu n'es pas n'importe qui bien aimé. Dieu te connaissait depuis longtemps. Tu as une marque déposée, comme on dit. Tu as la marque du Saint-Esprit que tu entends. Tu es quelqu'un que Dieu a appelé, Dieu a valorisé. Si Dieu lui-même a voulu envoyer son Fils pour venir mourir à la croix pour toi, c'est que bien aimé, tu as de la valeur. Amen. 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 Donc quand tu as de la valeur, si Jésus-Christ a fait couler son sang pour toi, donc c'est que tu as de la valeur. Nous sommes
nous sommes une religion chrétienne, je ne sais pas. Ok, nous sommes comparés à d'autres religions. Toutes ces religions, Amen. 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 Nous sommes uniques. Comparé à d'autres religions, à d'autres... voilà. Donc, bien aimé, c'est pour dire que tu as de la valeur. Nous sommes des appelés. Donc, tu n'es pas n'importe qui. Voilà ta position. Dans ce processus, il y a sanctification. Aux amis appelés. Alors, aux âmes à certaines manières, il faut savoir à certaines manières, il y a qu'au mener, il y a qu'au vivre, vie na yo. Il y a chaque jour. Vie na yo fait la différente. Tu ne peux pas vivre comme tout le monde. Tu ne peux pas te comporter comme tout le monde. Tu ne peux pas parler comme tout le monde. Tu ne peux pas écouter des choses comme tout le monde. Tu ne peux pas suivre des choses comme tout le monde. Tu es un appelé. Nzambaye Akio. Tant que Oyebi Nzambe, donc, c'est-à-dire que Yesu a dit que vraiment, on s'est comporté vraiment conséquemment. Et nous allons lire un verset, c'est là où nous allons terminer. Romains 8, 29 à 30. Romains 8, nous allons terminer avec ce verset, Romains 8, qui parle bien sûr des appelés. Romains 8, 29 à 30. Romains 8. Romains 8, 29 à 30. Je m'en vais lire, la Bible dit, en effet, ce que Dieu a enveloppé d'avance dans son plan d'amour, là on est en train de nous parler de la pensée, la pensée de Dieu avant la création de toutes choses. Il dit en effet, ce que Dieu a enveloppé d'avance dans son plan d'amour, il les a aussi destinés. Depuis le commencement, à porter son image, il a décidé de faire de ses enfants au même titre que son propre fils et de le façonner pour qu'il lui ressemble, afin qu'il soit l'aîné d'une nombreuse famille de frères. Ceux à qui Dieu a réservé d'avance une telle destinée, il les a aussi appelés à venir à lui. Ceux auxquels il a adressé son appel ont aussi été déclarés justes. Et ceux qui les a fait accéder à cette justice, à cette justice et à cette vie nouvelle ont été revêtus de la beauté de la sainteté. Dieu leur a accordé leur part de la gloire céleste. Amen. Amen. Ce verset-ci, c'est pour nous dire que Dieu nous a appelés. Dieu a fait de nous un peuple mis à part. Dieu nous a fait des hommes et des femmes spéciales. Amen. Amen. Dieu nous a donné une position, vraiment, une bonne position dans son royaume. Dieu nous a rachetés. Il nous a soutirés de la boue. Il nous a enlevés de là où on était. Il nous a justifiés. Parce qu'il nous connaissait. Parce qu'il connaissait. Et aujourd'hui, le désir de Dieu est que tu puisses être avec lui chaque jour de ta vie. Tu puisses être connecté à lui chaque jour. Que tu puisses vivre heureux.
Et le bonheur, ce n'est pas le bien matériel. Le bonheur, c'est de vivre, d'avoir Jésus-Christ en lui. C'est ça, vivre le bonheur. Et c'est ce que Dieu veut dans ce processus de la sanctification. Ce que vous délimitez, ce que vous avez la décision à l'amputer, vous avez la connaissance. Vous avez pour déclarer, Zambé, salam, Zambé, changez mon témanangaï, Zambé, salam, salam, salam. Mais tant que toi-même tu ne t'élèves pas, tant que toi-même tu ne fais pas un pas pour montrer ces changements-là, Dieu ne fera absolument rien dans ta vie. Alors, bien aimé, tout ce qui a l'élo, et ce que nous devons retenir cet après-midi est que nous avons une position dans notre relation avec Dieu. Et nous avons des responsabilités. Nous avons des choses à accomplir. Nous devons nous lever pour décider, prendre de bonnes décisions pour notre vie, pour notre changement. Et concernant ce processus de la sanctification, nous devons vraiment nous lever. Dieu a toujours été fidèle. Il va jouer sa part sans problème. Mais il attend que toi et moi, que nous puissions nous lever, prendre de bonnes décisions. Amen. Amen. Alors, wana ezali etalio lolenge yo moko ozali komona vie na yo, comment tu mènes ta vie de chaque jour, comment tu vis ta vie de chaque jour. Et par rapport à ça, à la sanctification, et c'est ça qui va faire que nous puissions demeurer vivre avec Dieu dans la félicité. Ou bien nous serons enlevés les jours où le Seigneur Jésus-Christ reviendra. 1 Thessaloniciens 5, 22, 23, il est en train de mentionner ça. Il parle que nous devons être prêts. C'est pour nous préparer pour la venue du Christ. Et si nous ne sommes pas sanctifiés, si nous marchons toujours dans des choses qui ne glorifient pas le nom du Seigneur, ça ne va pas nous aider, même pas un peu. Alors il est important que tout élément, tous aient la bonne décision pour notre marche. Amen. Amen. Nzambe a pambola biso. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Amen. Donc, Seigneur, toujours la décision, on attend toujours du mal. Yo moko sali examen de conscience, yo moko tali mais qu'est-ce que je dois arranger dans ma vie? Qu'est-ce que je dois faire maintenant? Il est important. Amen. Et sans plus tarder, nous sommes presque à la fin. Nous allons passer aux annonces. Comme annonce, demain, dévotion matinale, lundi et vendredi, à partir de 5h du matin, comme d'habitude. Veillez, vous connecter et ceux qui nous suivent et vous avez besoin de participer, veillez, nous envoyer vos numéros, nous allons vous contacter. C'est pour tout le monde, peu importe là où tu es. Mais ici, l'heure à laquelle nous commençons, ici à partir de Londres, c'est 5h du matin. Et France, Belgique, c'est 6h du matin. Au Congo, nous avons le même heure. Et voilà. Donc, veuillez vous contacter. Nous allons vous connecter et nous tous, nous allons passer des bons moments. Le même vendredi, maintenant le soir, à partir de 20h, nous avons intercession. Intercession, c'est de 20h à 21h. Et aussi, tout le monde est invité dans cette session de prière. Donc, nous tous nous sommes invités. Chaque mercredi, j'avais oublié ça. Chaque mercredi, nous avons études bibliques. Amen. Amen. C'est de 20h à 21h. Chaque mercredi, études bibliques. Donc, puisque nous sommes connectés, nous allons partager parole ensemble. Nous avons le temps de poser des questions, d'apporter notre connaissance
pour édifier le peuple de Dieu. Donc, c'est une session vraiment ouverte à tout le monde de participer, de dire quelque chose. Et c'est comme ça que nous grandissons. Amen. Alors, nous vous exhortons vraiment de participer et de vous connecter ces jours-là, le mercredi. Ok, nous sommes à la fin. Je crois que nous avons donné nos offrandes avant de faire la prière de clôture. Ouais. O natali bomoi na ngai, natali libota na ngai, nalobi yoza malamu we, malamu. Nazalaka nzoka ya kokufa, okonzi yosekwisa ngai, tolo yoza malamu we, malamu. Yabe Zambe malamu, Zambe malamu, Zambe malamu, Zambe malamu mimi, Zambe malamu we, Zambe malamu, oh yeba elonga na yo mama, elonga na yo mama, oh makasi na yo mama, makasi na mama, oh Yesu elinga na yo mama, elinga na mama, Yesu eseko na yo mama, yeba ozali nzambe, ozali nzambe na ngai, ozali nzambe, ozali nzambe na ngai, ozali nzambe, ozali nzambe na ngai. Amen. Nous bénissons les noms du Seigneur. Nous allons prier, nous sommes arrivés à la fin. Pour côté les mains sur nos sous et pour le bon de là. Seigneur Dieu, nous bénissons encore une fois ton Saint-Nom. Nous te disons merci pour ta fidélité. Merci Père pour l'opportunité que tu nous as accordée encore une fois ces jours ici pour venir en ce lieu, t'honorer, te louer, te rendre gloire. Merci Éternel de les amener pour tout ce que tu as fait cet après-midi au milieu de nous Jésus. Merci pour ta parole, Éternel de les amener Père. Et nous te prions Jésus que tu puisses nous fortifier. Saint-Esprit de Dieu, guide-nous, fortifie-nous et que nous puissions être en mesure de prendre de bonnes décisions, de marcher selon tes voies et de vivre, Seigneur, de gloire comme toi tu veux, Jésus. Aide-nous, Éternel, de les amener, Père, à marcher dans la sanctification. Aide-nous, Seigneur, de gloire, Père, à être conséquence dans tout ce que nous faisons pour la gloire de ton Seigneur. Bénis mon frère, bénis ma soeur, et bénis la semaine qui commence, Jésus, et tout ce que nous allons entreprendre, et que ta main du Seigneur, ta main de Dieu puisse être sur nous. Père, bénis aussi ces offrandes qui ont été apportées, Père, pour l'avancement de ton œuvre, et qu'Éternel, de les armer, ta main du Seigneur, ta main de Dieu, puisse être sur toute personne qui a contribué au Jésus. Père, nous te bénissons, nous te rendons gloire, nous te disons merci, toi qui es notre Seigneur, toi qui es notre Dieu. Et que l'honneur, la gloire te soit rendue à jamais, Père, au nom de ton Fils Jésus. Nous avons ainsi prié. Amen. Salut, la parole de Dieu et le Koutani, l'obéissance à 5 heures du matin. Alléluia.